Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief analyse aujourd'hui. Aujourd'hui je pense qu'il serait intéressant de parler sur Robert Lewandowski. Il y a beaucoup d'interrogations sur Robert Lewandowski, comme quoi il n'est pas présent dans les grands matchs, et c'est clair qu'il y a eu un réel tournant depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde 2022. On peut un peu moins compter sur lui dans les gros matchs et je pense qu'il y a une réelle analyse à faire là-dessus. Surtout que Vitor Roque va bientôt arriver et voir qu'est-ce qu'on va faire en janvier avec Vitor Roque et Robert Lewandowski. En premier lieu, c'est clair que les Robert Lewandowski, depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde 2022, il répond plus présent dans les grands matchs. Faut dire ce qui est en Liga, on lui doit le titre, il n'y a même pas de débat. Mais dans les gros matchs, honnêtement, tu ne peux même pas compter sur lui. Tu ne peux absolument pas compter sur lui. Et ça, c'est assez problématique parce que tu sais déjà, d'ores et déjà, tu sais que Robert Lewandowski, il ne faudra pas espérer une grosse occasion de sa part. Pourtant, le début de saison qu'il nous a fait était extraordinaire. Honnêtement, on lui doit réellement beaucoup de goals qui nous ont permis réellement d'aller gagner la Liga. Il nous a permis d'espérer un peu contre l'Inter quand il nous met le doublé. Après, chez le 3-3, même si il a tout foiré contre le Bayern de Munich au match aller, il nous sort comme ce match. Ça peut arriver dans des prestations assez compliquées quand on rentre dans son ancienne maison. Mais il faut constater que là, actuellement, Robert Lewandowski, dans les grands matchs, tu peux l'oublier. Dès qu'il y a une grosse défense sur lui, que ce soit de la part du Real Madrid qu'on ait pu rencontrer, de Manchester United, ou encore des équipes un peu plus costauds comme l'Atlético ou même la Real Sociedad, tu sens qu'il galère un peu. Même dans les gros matchs là maintenant en Ligue des Champions, contre Porto, match aller-retour invisible, honnêtement. Surtout le match retour, c'est assez problématique parce que tu sais que tu ne pourras pas compter sur lui. À part un duel de la tête ou autre, ou alors il va venir décentrer complètement et venir dans le milieu de terrain, mais c'est pas ce dont on a besoin de Robert Lewandowski. Et qui pourrait être le gros responsable de cela? Déjà en premier, il y a Xavi. Xavi, malheureusement, le fait de ne pas le faire descendre, de ne pas le faire changer, de le faire continuer tout le match, sans pour autant que lui puisse faire une remise en question, qu'il puisse se reposer, qu'il puisse réellement voir qu'il y a de la concurrence, en mettant complètement Ferran Torres à sa place en pointe, comme on a pu avoir contre Porto. Il descend, Ferran Torres monte, il marque. Ferran Torres en pointe, ça tient la route, réellement ça tient la route. Et c'est ce qui est problématique avec Robert Lewandowski. Xavi ne veut pas le faire descendre. Je n'ai pas compris pourquoi le match contre Porto, tu fais descendre João Félix qui vraiment a monté en puissance dans ce match où il rate une occasion juste devant, où il la met juste au-dessus de la barre, puis après il fait une latte, puis il te rate une bête occasion à côté, mais après il marque, c'est ça qui est génial, il marque et tu vois qu'il apporte dans le jeu, tu vois qu'il rentre vraiment dans le match et tu le coupes à chaque fois à la 60e dans son élan. Or, João Félix, c'est un joueur maintenant qui a besoin de jouer le plus de minutes possible. Bon, bien évidemment, tout en le préservant et faisant attention aux fautes, aux blessures, autant pour moi, mais tu dois réellement te concentrer aussi sur João Félix et pas que sur Robert Lewandowski qui, tant que tu ne le feras pas descendre, tant que tu ne le mettras pas sur le banc, il n'y aura pas de réelle inquiétude. Même si Robert Lewandowski est un joueur professionnel, est un très très bon joueur, et que je tiens à dire est mon attaquant numéro 9 préféré, mais là actuellement dans les grands matchs, tu l'oublies. Tu peux ne pas compter sur lui honnêtement. Mis à part sa petite passe décisive contre le Real Madrid à Baldé qui va donner après à Kessié pour nous offrir le titre. J'ai pas de grand match de référence depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde de Robert Lewandowski. Quand il marque au 3-1, c'est une bébelle, c'est un cadeau de la part de Gavi. Donc il y a plein de choses qui sont réellement à travailler de la part de Lewandowski. Je pense que 2-3 allées sur le banc lui ferait du bien. C'est pour ça que pour Vitor Roque, ce sera très utile. Il faut pas mettre Vitor Roque directement titulaire. Vitor Roque va pouvoir apporter à Lewandowski, comme Lewandowski va pouvoir apporter énormément à Vitor Roque. Ce qui se passera à ce moment-là, c'est que tu vas d'office débuter avec Lewandowski en début de saison, surtout que maintenant les joueurs commencent à revenir, malgré qu'on ait perdu Gavi, tu te retrouves enfin avec Pedri et Frenkie de Jong pour beaucoup plus orienter le jeu. C'est juste, le problème c'est savoir qui va jouer ailier droit, parce que Rafinha c'est trop faible, Lamine Yamal est encore jeune, même si je préfère Lamine Yamal à Rafinha, mais avec Vitor Roque sur le banc, tu pourras faire respirer Lewandowski et ne pas donner trop de pression à Vitor Roque. C'est ça qui va être assez intéressant pour Vitor Roque, c'est qu'il n'aura pas trop de pression. Vu qu'on sait que Lewandowski est titulaire indiscutable, Vitor Roque va pouvoir prendre petit à petit du temps de jeu, des minutes, de l'expérience dans une grande compétition comme la Liga, comme la Ligue des Champions, ce que je lui souhaite. Et
pour voir aussi la Coupe du Roi et pour aussi se confronter au niveau européen avec des très grands joueurs. Donc Lewandowski a encore un grand rôle à jouer au FC Barcelone. Il faut pas le jeter aux oubliettes. C'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un joueur qui est très très utile en Liga, c'est un joueur qui au duel de la tête est très impressionnant. C'est clair qu'il a beaucoup de matchs flop et vraiment ce que je lui reproche, c'est son rôle invisible dans les grands matchs. Mais sinon, tu peux compter sur lui. Tu peux compter sur lui sur plein d'autres matchs où honnêtement, il nous sauve. Et ça, ce sera très très important pour Vitor Roque de pouvoir avoir le moins de pression possible, grappiller des petites minutes de jeu. De toute façon, Lewandowski ne donnera pas comme ça la place de numéro 9 à Vitor Roque, mais grappiller quelques minutes de jeu, pouvoir prendre de l'expérience. Cette année, teste aucune pression, rien, pouvoir mettre un goal par-ci par-là. Et puis l'année prochaine, pouvoir rentrer dans la cour des grands, pouvoir mettre un peu plus Lewandowski sur le banc et Vitor Roque qui soit beaucoup plus performant. Mais ça va dépendre beaucoup de Xavi. Xavi doit faire comprendre à Vitor Roque qu'il y a toute une rotation qui va se faire, je pense qu'elle compte, mais surtout donner la chance à Vitor Roque. C'est pas parce qu'il fera faire un mauvais match en Coupe du Roi qu'il faut le laisser sur le banc et laisser Lewandowski finir les matchs. Non, il doit y avoir une rotation, il doit y avoir réellement cette évolution et le moins de charge possible sur Vitor Roque, mais je pense que ça le fera à ce niveau-là. Après voilà, là, actuellement Lewandowski a encore beaucoup de choses à améliorer de son côté, même si voilà, il a passé un certain âge. Mais ce qu'on lui demande réellement, c'est la présence dans les grands matchs, moins de futilité comme contre Porto. Première mi-temps, je suis d'accord, il n'a pas été servi du tout, mais après en seconde mi-temps, il est servi. À un moment, il rate son contrôle, ou alors il veut essayer de taper une trouelle bizarre et ne pas tirer directement, comme j'ai pu le voir aussi contre Shakhtar, où il part n'importe comment. Pedri lui met une belle balle, il ne voit même pas la balle, et il peut pas profiter de cette occasion. Et c'est plein de choses sur lesquelles il va devoir se remettre en question, mais un petit passage sur le banc pour aussi lui faire du bien, en faisant plus profiter Ferran Torres, même si Lewandowski est un très grand joueur et l'un des meilleurs neufs de l'histoire du football honnêtement, et donc ça pèse aussi sur Xavi et sur le Barça, mais on a besoin de lui dans les grands matchs. S'il n'est pas présent, il faut prendre la décision de le mettre sur le banc. Enfin bref, voilà, je vous remercie les amis, c'était une petite vidéo d'analyse sur Lewandowski. Dites-moi si vous dans les commentaires vous pensez que Lewandowski on peut encore compter sur lui, ou alors qu'il est totalement finito et que Vitor Roque doit arriver le plus rapidement possible et prendre la place des titulaires. Voilà, je vous remercie les amis, passez une excellente journée et Visca Barça.